Aujourd'hui, avec le groupe qui travaille sur les animations pour les festivaliers, on a travaillé, on a parti une petite partie de la matinée ce matin à essayer de s'éclaircir un peu sur le matériel, notamment qu'on allait utiliser, etc. Ensuite, on s'est réparti par animation, donc en binôme ou trinôme, en fonction des animations, sur 3 animations qu'on a essayé d'avancer. Donc la première, le relais électrique, que j'ai travaillé avec Tiffaine, on a travaillé notamment sur la fiche pédagogique. Le grand mix de notre côté, sur lequel on travaille Delphine Alban. Et enfin, le troisième autour du défi, le défi des énergies, on ne sait pas encore s'il s'appellera comme ça, qui intègre notamment un des vélos machines qui a été conçu par Xavier et ses collègues. Faire une animation assez rapide pour les festivaliers. Ouais. On se dit, on va faire un équivalent d'énergie, un équivalent coût. Donc en gros, finalement c'est plutôt pédalé, mais le but ce serait dans chaque appareil. De genoux. Ouais, déjà on va changer en genoux. Cet après-midi, on a essayé d'avancer en fait sur ces jeux-là, d'approfondir un petit peu, de travailler pour ceux qui le pouvaient sur la fiche pédagogique et aussi un petit peu de matériel. Les apports de cette journée de travail, ça a été déjà d'apprendre à travailler quand il pleut, quand il y a vachement de bruit, quand on travaille avec une scie sauteuse à côté de nous et quand il y a tout le monde qui parle le sujet, qui balance ses chiffres sur telle ressource, pour arriver à sortir justement nous notre base de travail et nos éléments concrets. On avait pris énormément justement sur les différentes thématiques parce qu'on a un centre de ressources ici sur la résidence. Du coup beaucoup de bouquins à disposition, internet pour aller récupérer des chiffres clés. Et du coup d'une part apprendre à bosser ensemble pour construire cet outil dans un cadre qui est sympathique mais un peu difficile. Et apprendre pas mal de choses sur les énergies. Moi j'avais une connaissance assez limitée de la réalité de la consommation énergétique en France et de la production. Et du coup un gros apport là-dessus personnel, donc j'espère que ce que j'ai appris on arrivera aussi à le passer aux participants parce que je crois que moi j'ai déjà beaucoup évolué là-dessus du coup. Moi j'ai passé un petit peu de temps à faire de l'organisation logistique notamment, là j'ai quand même un peu l'appréhension d'être en retard, même si ça devrait se goupiller demain, mais bon voilà, on a l'impression que les choses traînent un peu. Sur les 2 autres groupes, là ça arrive à se dégrossir un petit peu en fin de journée, sur tout ce qui est, surtout sur sélection d'informations, quelle information, quels chiffres on souhaite utiliser autour des énergies, qu'est-ce qui est parlant, quelles sources on utilise, voilà. Ça a été sur le côté un petit peu rééplucher la documentation qu'on avait déjà vue ensemble, c'est des choses qui ont quand même pris un petit peu de temps. Là on pense avoir des grossis, donc normalement ça devrait plus trop poser de soucis. Alors je vais vous présenter un jeu qui s'appellera peut-être ou peut-être pas Énergie le Grand Mix. Le but de ce jeu, ça va être de découvrir et acquérir quelques informations et se questionner sur les différentes énergies qui existent et essayer de comprendre la part de ces énergies dans le mix énergétique français, comment elles sont utilisées et quels sont les effets positifs et négatifs. Du coup, toute la journée, on s'est un peu pris la tête sur les diagrammes avec Alban pour essayer de comprendre justement nous-mêmes comment marchait le mix énergétique français, ce qui n'est pas une chose facile et on a eu beaucoup de difficultés à trouver des informations. Nous on connaît un peu le sujet mais pas tant que ça, on a des infos très différentes, c'est pas forcément les mêmes sources ni les mêmes domaines de connaissances. Et du coup on a vraiment bossé sur le côté chercher des ressources et de la matière pour notre animation, ce qui a pris beaucoup de temps et c'était pas forcément le plus fun mais nécessaire pour bien avancer. Voilà un petit diagramme du mix énergétique français, ce qui est en gros les connaissances que vont découvrir nos participants pendant notre jeu. Et du coup pendant ce jeu, le but ça va être pour chaque ressource, pour chaque type d'énergie, par exemple le pétrole, le gaz, le nucléaire, essayer de voir quels sont les impacts positifs ou les effets positifs ou pourquoi on va utiliser plus telle ou telle ressource et les effets négatifs sur l'environnement ou bien sur des questions de géopolitique, sur la santé, etc. Alors donc, pour vous présenter rapidement, mais c'est encore la phase de construction donc c'est peut-être pas le résultat final. Nos joueurs vont incarner Monsieur Charbon, Madame Pétrole, Monsieur Gaz de Schiste ou que sais-je, et ça va être une course pour construire le plus rapidement une colonne avec les effets positifs et négatifs de chacun de ces gaz. Donc Monsieur Charbon va devoir aller récupérer et trouver les bons impacts positifs et négatifs de sa ressource le plus vite possible pour construire sa tourelle d'énergie. Et à la fin, ça va symboliser le mix énergétique français, ce qui nous permettra d'échanger avec eux sur tiens, pourquoi en France on fait énormément de nucléaire et pourquoi dans le reste du monde c'est différent, pourquoi en France on n'a plus du tout de charbon alors qu'en Chine on en a énormément et on en consomme et on en produit énormément. Et tout ça en s'amusant bien sûr avec un peu de fun, avec des handicaps pour s'amuser pendant qu'on fait le jeu et en même temps découvrir ses connaissances et lancer surtout un débat sur le thème des énergies.
Voilà.